Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Nous allons parler du syndrome du piriforme. Nous allons d'abord voir ensemble pourquoi ce syndrome est particulier et ensuite nous verrons comment vous pouvez agir chez vous, à la maison, pour vous débarrasser de ce syndrome. Nous débutons donc tout de suite la description de cette pathologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la mise en jeu de deux structures qui vont être en conflit l'une avec l'autre. Un muscle, le piriforme, et un nerf, le nerf sciatique. Le piriforme est un petit muscle reliant le bassin et le fémur. Il se situe en profondeur des fessiers, son rôle est la rotation de hanche vers l'extérieur. Il est accolé au nerf sciatique. Le piriforme, comme les autres muscles, peut se contracturer, c'est-à-dire que certaines zones du muscle vont être en contraction indépendamment de votre volonté. Les causes en sont multiples, répétition de mauvais gestes, sédentarité, asymétrie des membres inférieurs, problèmes de dos et bien d'autres causes encore. C'est cet état de contraction anormale qui va comprimer le nerf sciatique, entraînant alors une douleur musculaire de type contracture et une douleur neurologique de type sciatique. Le syndrome du piriforme se traduit donc par le conflit entre la contracture d'un muscle et le nerf qui lui est accolé. Le protocole d'auto-exercice se compose de 3 phases. Durant la première, nous verrons différentes techniques permettant de soulager les douleurs du syndrome du piriforme. Ensuite, durant la deuxième phase, nous verrons comment libérer le muscle piriforme. Et enfin, dans une troisième phase, nous verrons comment mobiliser le nerf pour lui redonner le maximum de mobilité. Nous débutons la première phase avec le soulagement des douleurs. Il y a tout d'abord la thermothérapie, c'est-à-dire le chaud et le froid. Les deux peuvent être indiqués en fonction de l'état inflammatoire dans lequel vous êtes. Nous avons cependant une forte préférence pour le chaud, car ce dernier va permettre une meilleure vascularisation du nerf qui est comprimé, ainsi qu'une détente musculaire. À la maison, une simple bouillotte fera l'affaire. Le froid, quant à lui, pourra être indiqué en cas de crise inflammatoire importante afin d'enrayer la crise. Ensuite, il y a l'électrothérapie antalgique. Grâce à la décharge de courant électrique particulier, que l'on appelle TENS, il va y avoir en retour un effet antalgique avec la diminution du seuil de la douleur. La majorité des appareils ont un programme prêt à l'emploi, d'où la simplicité de leur utilisation. Nous vous mettons nos recommandations dans la description vidéo. Nous arrivons à la deuxième partie qui consiste à libérer le muscle piriforme. L'objectif va être de détendre des points bien particuliers à l'intérieur du muscle que l'on appelle des trigger points. Pour ce faire, nous allons réaliser des techniques d'automassage avec une balle spécifique. À la maison, une balle de tennis fera très bien l'affaire. Il vous suffit de repérer les points de tension musculaire et de placer la balle juste dessus. Le massage consiste à une pression maintenue sur le trigger point d'au moins une trentaine de secondes. La sensation que vous devez ressentir sur le massage doit correspondre à une reproduction de vos symptômes. Attention tout de même à ne pas vous faire trop mal. Pour majorer l'efficacité de la technique, et si la douleur vous le permet, vous pouvez effectuer une mise en tension du muscle par une rotation externe de la hanche, comme vous le voyez sur la vidéo. Dans cette position, vous reproduisez la manœuvre de massage en pression prolongée. Il y a également le rouleau de massage qui peut être utilisé. Il est beaucoup moins spécifique que la balle, mais il trouve son intérêt lorsque les douleurs sont trop aiguës ou alors si votre objectif est un massage beaucoup plus global. L'idéal étant bien entendu de travailler avec les deux dispositifs, la balle et le rouleau. Après le massage, pour libérer le muscle, il y a le stretching. Il y a de nombreux étirements possibles pour le piriforme. Je vous propose dans la vidéo l'étirement qui me semble le plus simple et le plus efficace. Le but étant de bien réaliser le mouvement avec la bonne intensité et dans la bonne position. Il faut effectivement une intensité suffisamment importante pour ressentir la tension musculaire sans aller non plus dans un excès de douleur. Si possible, réaliser 3 étirements de 15 secondes avec 10 secondes de repos entre chaque étirement. Nous passons à la troisième et dernière partie avec la libération du nerf sciatique. Le but des techniques suivantes va être de redonner de la mobilité au nerf
afin de le libérer de son accrochage avec le muscle piriforme et ainsi en diminuer son irritation et les symptômes occasionnés. Il y a 3 étapes dans les techniques à réaliser. Nous débutons avec la phase numéro 1. En position assis, il suffit de tendre le genou et d'effectuer des mouvements de flexion-extension de l'articulation de la cheville. Comme dans les 3 étapes que nous allons voir ensemble, vous devez ressentir une tension électrique le long de votre jambe lorsque vous remontez le pied vers vous. C'est signe que vous êtes bien en train de mobiliser votre nerf sciatique. Vous pouvez réaliser 3 séries de 20 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Phase numéro 2. En position allongée, la hanche est à 90 degrés de flexion. Tendez le genou et réalisez des flexions-extensions de l'articulation de la cheville. Petit à petit, essayez d'étendre davantage votre genou en extension. Le nombre de séries et de répétitions est le même que durant la phase numéro 1. Phase numéro 3. Durant cette étape, il faut réaliser exactement les mêmes mouvements que durant la phase numéro 2 avec en plus des mouvements cervicaux. Effectivement, durant la flexion de cheville, nous réaliserons une flexion des cervicales et inversement, durant l'extension de cheville, nous réaliserons une extension des cervicales. Le but de cette manœuvre est de mobiliser le nerf à partir de sa partie distale via votre jambe et de sa partie proximale via la moelle épinière avec le mouvement des cervicales. Le nombre de répétitions et de séries est le même que durant la phase numéro 1 et la phase numéro 2. Voilà pour cette présentation, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions. Je vous remercie très sincèrement de votre attention et vous dis à très bientôt sur Educa Santé.